Bonjour à tous, vous êtes avec Jean-Charles. Donc nous allons voir ensemble aujourd'hui donc les petits conseils par rapport au démarrage en côte. Alors nous avons vu qu'il y avait deux techniques pour démarrer en côte. Alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez aucune obligation, que ce soit avec le moniteur ou le jour du permis, vous n'avez aucune obligation sur le choix de la technique. Vous pouvez très bien choisir pour n'importe quel démarrage en côte la technique avec le frein à main, et puis pour n'importe quel démarrage en côte la technique qu'avec les pédales. D'accord? Donc voilà, vous avez vraiment le choix, à vous, suivant la situation, voir ce que vous préférez. Le jour du permis, ce ne sera pas l'inspecteur qui vous dira monsieur, madame, utilisez le frein à main. Vous êtes vraiment libre de faire votre choix. Alors, des conseils quand même sur le choix de la technique. Alors, moi déjà, je vous conseille déjà de varier au niveau de la technique, parce que vous allez préférer une technique par rapport à l'autre, ça c'est certain. Donc du coup, vous allez toujours faire cette technique que vous préférez. Donc celle-ci, vous allez la maîtriser nickel. Mais si jamais un jour vous avez besoin de l'autre technique et que ça fait très longtemps que vous l'avez fait, ben vous risquez de l'oublier. Donc déjà, premier conseil, n'hésitez pas à varier pour garder en mémoire la technique. Donc premier conseil. Alors des conseils donc sur le choix de la technique. Donc si jamais un jour vous arrivez en pente et c'est une grande pente, donc là il est préférable d'utiliser le frein à main. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout démarrage en côte est faisable qu'avec les pédales. Ça, il n'y a aucun souci. Mais le problème, plus la pente est pentue, plus ça va être difficile. Plus il va falloir être rapide. Quand c'est une toute petite pente, dès qu'on lâche le frein, la voiture recule tout doucement, on a du temps. Mais si on a une pente assez raide, là dès qu'on va lâcher le frein, la voiture va presque tomber. Donc il va falloir être encore plus rapide. Donc c'est beaucoup plus difficile. Mais si vous êtes en leçon avec votre moniteur et vous voulez tester, n'hésitez pas. N'hésitez pas à tester, à essayer. D'accord? Mais si jamais vous essayez une fois, une deuxième fois, vous n'y arrivez toujours pas, moi je vous conseille après d'assurer d'utiliser le frein à main. D'accord? Donc pareil, le jour du permis, ne tentez rien, utilisez ce que vous savez faire. Ça c'est très important. On ne teste pas forcément le jour du permis. Donc voilà, premier conseil. Deuxième conseil, donc si jamais un jour vous arrivez dans une toute petite pente, par exemple vous êtes arrêté à un feu rouge, et là vous êtes avec vos pédales et une voiture qui arrive proche derrière vous. Vous êtes avec votre pédale, vous vous dites oh là là, ça craint, si jamais je gère mal, je vais trop reculer et je risque de taper la voiture qui est derrière. Donc si vous avez peur de ça, même chose, utilisez le frein à main. On a vu ensemble que si on gère bien la technique avec le frein à main, on est sûr que la voiture ne recule pas. D'accord? Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, utilisez le frein à main. Même si vous mettez un petit peu plus de temps qu'avec les pédales, c'est pas grave, mais au moins on assure les choses. Mais pareil, si vous êtes en leçon de conduite avec votre moniteur et puis vous voulez tester, vous dites tiens, je vais essayer voir si j'y arrive, n'hésitez pas à tester. En leçon, c'est fait pour ça. Mais comme toujours, le jour du permis, on teste plus, vous faites ce que vous voulez faire. Voilà. Donc j'espère que ces conseils vous auront été utiles et je vous dis une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.